La deuxième partie va nous permettre de mettre la clé à l'échelle. Pour ça, il suffit de prendre une ligne et en zoomant avec la molette, on va aller chercher le point le plus grand de la clé et le point le plus extrême. Attention, si vous approchez trop, vous allumez une petite poignée ici. Donc zoomez bien pour vous mettre au bout. Avec le zoom, vous reculez, clic droit, vous faites entrer. Vous avez validé votre ligne. Vous pouvez cliquer sur la ligne et dans Général, changer la couleur. Bien sûr, si, changer la couleur de la ligne pour qu'elle soit plus voyante. Ici en vert, vous faites échappe pour la désélectionner. Une fois cette ligne acquise, on va prendre une cote alignée. Donc voilà, le petit carré s'allume, ça veut dire que vous allez vous accrocher dessus. Et donc à la fin de la ligne, et en zoomant en arrière, en fait, voilà. En fait, votre clé, actuellement, elle fait 1 mm 18. Donc forcément, c'est pas top. On va changer l'échelle. L'échelle, elle se trouve sur la barre d'outils de l'autre côté, ici. Donc on clique dessus, on sélectionne tout, on valide avec le clic droit, on va chercher l'angle de la photo, il faut avoir sélectionné la photo. Vous allez voir que on agrandit ou on réduit. Il nous la faut, on va dire de 1 m 20, c'est-à-dire 100 fois plus grand. Donc en bas, on va rajouter un facteur de 100. Voilà. Double clic dans la fenêtre. Bon, c'est un facteur de 1000. C'est pas grave. Vous pouvez redescendre la cote. C'est pas grave parce qu'on reprend échelle, on resélectionne tout, on valide avec le clic droit, on vient se placer sur l'angle, tac, et on rajoute par exemple 10 fois plus grand. Hop, double clic dans la fenêtre pour tout centrer. Si je vais sur la côte, on est à 1183. On est à presque 1 m 20, mais c'est pas un souci. Si vous voulez 1 m 20, il suffit de faire le rapport en croix. Voilà. Donc là, votre plan, votre clé est réellement à l'échelle 1. Pour la mettre d'aplomb, parce que si on la laisse comme ça, à l'impression on va utiliser, ça va imprimer sur vraiment une multitude de feuilles en diagonale. On va prendre une droite. Une droite, cette droite c'est quelque chose qui est infini. Voilà, elle est infinie, c'est-à-dire elle n'a pas de fin, elle n'a pas de début. Donc on va reprendre cette droite. Quand vous les désélectionnez ou annulez, vous faites juste échappe. Donc je reprends cette droite, je vais me positionner au milieu de la ligne. Il y a un petit snap, une petite poignée qui s'allume, c'est un triangle, ça veut dire que vous êtes bien au milieu de la ligne. On clique au milieu, mais ce coup-ci on va travailler orthogonalement, c'est-à-dire qu'en fait la droite sera soit horizontale, soit verticale, en cliquant sur ce petit bouton. Voilà, vous n'avez plus le choix, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. C'est-à-dire dès que vous passez un certain angle, elle se mettra verticalement ou inversement, horizontalement. Et bien on la pose horizontalement, entrée, avec le clic droit. Pour remettre la clé à l'endroit, on va utiliser la rotation. On sélectionne tout, hop, clic droit, et on va faire rotation. On va choisir le point du milieu, là où on a accroché notre droite. Voilà. Seulement ici, elle tourne orthogonalement, c'est-à-dire elle tourne que horizontalement ou verticalement. Il faut recliquer sur ortho pour désactiver. Et là, vous allez voir que il y a juste à raligner la ligne verte à la ligne blanche et votre clé est d'aplomb par rapport au plan. Voilà.